Alors bonjour à tous, donc je suis Eva Korfmad, la fondatrice de Léonia Cosmétiques. Léonia, c'est une marque de cosmétiques qui a pour spécialité le thé blanc. Donc toute notre gamme est autour de cet actif et aujourd'hui je vais vous parler justement du thé blanc, quelle est son origine, son histoire et quelles sont justement ses vertus, pourquoi il est vraiment intéressant de l'utiliser en cosmétique. Alors pour commencer, déjà le thé blanc, qui est souvent connu comme élixir d'immortalité, notamment en Asie, est originaire de Chine. Il est principalement cultivé là-bas, mais enfin, depuis, il y a eu de nouveaux producteurs qui se sont mis effectivement sur le thé blanc. On va trouver du thé blanc au Vietnam, notamment pays, nous, avec qui on travaille. On l'importe du Vietnam. En Inde également, au Sri Lanka, au Kenya. Et le thé blanc tient son nom justement de son aspect. Les petits bourgeons en fait ont un aspect argenté, donc c'est pour ça qu'on appelle en fait le thé blanc, parce qu'il est recouvert d'un léger duvet. Et le thé blanc provient du Camellia sinensis, donc plus communément appelé le théier. Donc on va remettre un petit peu les choses en ordre pour que vous puissiez voir un petit peu la différence avec les autres thés. Quelle est justement la différence entre le thé blanc, le thé vert et le thé noir? Parce qu'ils viennent tous en fait du même arbre. Ils poussent tous sur le Camellia sinensis. On va retrouver par contre deux différences. Première différence, ça va être la partie récoltée. En fait, pour le thé vert et pour le thé noir, on va récolter les feuilles de l'arbre. Donc, qui vont être notamment cueillies tout au long de l'année. Quant au thé blanc, on va cueillir uniquement le bourgeon du théier. Donc on va le cueillir uniquement quelques jours au printemps, parce qu'il faut vraiment que les bourgeons soient fermés. Donc ça déjà c'est la première partie, enfin c'est la première différence. Et il va falloir 30 000 têtes de thé blanc pour faire 1 kg de thé. Donc c'est vraiment la partie la plus précieuse du théier. Donc première différence, la partie récoltée. Et la deuxième différence, ça va être le processus de transformation. Pour le thé vert et pour le thé noir, on va chauffer, on va transformer le thé. Encore plus pour le thé noir, justement, ce qui fait aussi sa particularité. Il est plus fort, plus puissant, un petit peu charbonneux. Le souci, entre guillemets, c'est qu'on va chauffer, on va oxyder les feuilles et on va détruire une partie des bienfaits, les fameux polyphénols, les antioxydants. Pour le thé blanc, donc pour rappel, qui est constitué uniquement des bourgeons du théier, on va simplement mettre les bourgeons à sécher, à l'air libre ou au soleil, ce qui fait qu'il va vraiment conserver toutes ses propriétés. Donc on est vraiment sur un thé le plus pur, le plus rare aussi, parce qu'il faut beaucoup de têtes de thé blanc pour faire 1 kilo. Et l'avantage, c'est qu'effectivement, toutes les propriétés vont être conservées. Le thé, on le sait, il a énormément de bienfaits pour la santé. Le thé vert, le thé noir, mais forcément encore plus pour le thé blanc, puisqu'encore une fois, il a le plus d'antioxydants. Donc au niveau de ses vertus médicinales, on va avoir un système immunitaire qui va être boosté grâce aux antioxydants. On va avoir un effet brûle-graisse, ça va stimuler, ça va favoriser la production d'énergie. La santé reproductive également, puisque la santé reproductive et la fertilité sont boostées, et particulièrement chez les hommes. Donc, si vous connaissez des hommes qui ont quelques soucis, ils peuvent boire du thé blanc. Et la santé cérébrale également, puisque la théanine va améliorer la concentration et l'humeur en réduisant le stress. Donc ça, c'est pour la partie santé. Et en fait, on va également avoir des bienfaits pour la peau en cosmétique. Il y a plusieurs études scientifiques en fait, qui l'ont démontré. Notamment ici, on en a une première qui a analysé la teneur en phénol de 23 plantes différentes. Donc on a plusieurs plantes, celles qui généralement ont le plus d'antioxydants. Et on voit clairement, c'est un peu petit, mais on va retrouver le thé vert, qu'on voit ici, le thé vert donc, qui a quand même aussi un certain nombre d'antioxydants. Et ici, le thé blanc, qui a vraiment la teneur en phénol, qui sont les polyphénols, en fait, les fameux antioxydants les plus élevés. Sur le deuxième schéma, pareil, on a analysé en fait les propriétés collagénase et élastase, c'est en fait tout ce qui va permettre de maintenir l'élasticité de la peau pour une peau plus souple et plus ferme plus longtemps. Pareil, on voit que le thé blanc, il est largement en tête, donc 3 fois plus d'antioxydants que le thé vert, et pareil pour son activité collagénase et élastase. Donc concrètement, qu'est-ce que ça fait sur la peau? On va avoir différents bienfaits. On va avoir le côté évidemment anti-âge. Grâce aux antioxydants, on va ralentir en fait le vieillissement cutané. On a un côté hydratant, ça va aider à maintenir une bonne hydratation de la peau. On va avoir aussi un aspect anti-acnéique, anti-taches également, ça va limiter en fait l'apparition des taches. Mais le thé blanc a également des vertus apaisantes, anti-inflammatoires. On va pouvoir également favoriser l'éclat. Donc il tient
bien son nom, son surnom, le couteau suisse de beauté, puisqu'effectivement, il a plusieurs cordes à son arc qu'on va pouvoir utiliser et profiter dans les cosmétiques. Donc voilà un petit peu pour la présentation du thé blanc. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous écoute. Et puis sinon, on pourra aussi se retrouver au stand de L6 juste derrière. Est-ce que vous avez des interrogations? Alors, je vais vous donner Du coup, vous importez le thé blanc dans sa forme la plus brute et vous la transformez en France? Oui, exactement. Donc nous, on travaille avec une coopérative de femmes au Vietnam, dans les hautes montagnes du Vietnam, donc qui cultivent en fait le thé blanc sur des théiers sauvages, donc elles cueillent uniquement les bourgeons au printemps. Et donc ce thé blanc, on va effectivement l'importer en France. Donc à Brut, on a vraiment les petits bourgeons en fait et les premières pousses. Et on va créer l'actif en France, en Ardèche, pas très loin du coup. Voilà, on va créer notre actif de thé blanc ici pour ensuite l'utiliser dans nos produits cosmétiques. Voilà. Moi, je voulais savoir s'il est odorant. Parce qu'en fait, on retrouve plein de produits au thé. Est-ce qu'il sent aussi l'odeur du thé? Alors non, finalement, quand on crée le macérat, on n'a pas ce parfum finalement si puissant. Donc non, c'est pas vraiment parfumé. On va pouvoir après effectivement avoir un côté... On va pas avoir le même parfum que quand on l'infuse dans l'eau et dans une tasse. Effectivement, il y a le parfum qui se dégage. Dans l'huile de thé blanc, c'est plus discret, c'est beaucoup plus léger. Ouais. Pas d'autres questions? Bon, merci à vous. Merci.